Saviez-vous que donner un bain à votre chat peut être plus complexe qu'il n'y paraît? Découvrez les réponses à 8 questions essentielles sur comment et quand donner un bain à votre félin. Restez à l'écoute pour apprendre des conseils précieux qui peuvent transformer le moment du bain en une expérience plus tranquille pour vous et votre ami à fourrure. Numéro 1. Dois-je donner un bain à mon chat? Comparé aux chiens, les chats sont connus pour être des animaux à faible entretien, surtout parce qu'ils se nettoient eux-mêmes tous les jours. Mais cela signifie-t-il que nous ne devrions jamais leur donner un bain? Certains experts disent que les bains ne sont nécessaires que dans des situations spécifiques, comme les infestations de puces ou lorsqu'ils sont extrêmement sales. Cependant, d'autres, comme Purina, recommandent des bains réguliers. La décision finale dépend du mode de vie et des besoins individuels de votre chat. Si votre chat est très casanier et se nettoie régulièrement, il n'a probablement pas besoin de bains fréquents. En revanche, s'il est plus aventurier et passe beaucoup de temps à l'extérieur, il peut être nécessaire de lui donner des bains plus souvent pour éliminer la saleté et les parasites potentiels. De plus, les chats ayant des problèmes de santé spécifiques ou des conditions médicales peuvent nécessiter des bains réguliers selon les recommandations vétérinaires. En résumé, la nécessité de donner un bain à votre chat doit être évaluée au cas par cas. Connaissez bien les habitudes et le comportement de votre chat pour prendre la meilleure décision concernant la fréquence des bains. N'oubliez pas que chaque chat est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas être adapté à un autre. Par conséquent, observez de près votre ami à fourrure et consultez un vétérinaire si vous avez des doutes sur la nécessité des bains. Numéro 2. À quelle fréquence dois-je donner un bain à mon chat? Maintenant que nous savons que certains chats peuvent avoir besoin de bains, la question est, à quelle fréquence? Selon le National Cat Groomer Institute, la recommandation générale est de donner un bain à votre chat toutes les 4 à 6 semaines. Cependant, cette fréquence peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge du chat, son mode de vie et sa santé générale. Les chats plus âgés, par exemple, peuvent avoir du mal à se nettoyer correctement en raison de problèmes de mobilité ou de santé. Dans ces cas, des bains plus fréquents peuvent être nécessaires pour garantir qu'ils restent propres et confortables. D'autre part, les chats jeunes et en bonne santé qui passent la majeure partie de leur temps à l'intérieur peuvent avoir besoin de bains moins fréquents, car ils peuvent se nettoyer efficacement eux-mêmes. En outre, il est important d'observer le comportement et l'état du pelage de votre chat. Si vous remarquez que le pelage devient gras, emmêlé ou dégage une odeur désagréable, cela peut être un signe qu'il est temps de donner un bain. Dans des situations exceptionnelles, comme lorsque le chat se salit avec quelque chose de toxique ou d'irritant, un bain immédiat peut être nécessaire, peu importe quand a eu lieu le dernier bain. En résumé, la fréquence des bains doit être adaptée aux besoins individuels de votre chat. Observez son comportement, son pelage et consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques. N'oubliez pas que l'hygiène est une partie importante des soins apportés à votre ami félin. Numéro 3. Le bain peut-il être nuisible pour les chats? Bien que de nombreux chats fassent un grand bruit au moment du bain, cela ne signifie pas qu'ils ressentent de la douleur physique. En réalité, le bain en lui-même n'est pas nuisible, mais des bains fréquents peuvent assécher la peau et enlever les huiles naturelles du pelage, entraînant une irritation à long terme. Par conséquent, il est important de trouver un équilibre. La plupart des chats ont une aversion naturelle à l'eau, ce qui peut rendre l'expérience du bain stressante pour eux. Ce stress peut être émotionnel et mental, mais pas physique. Cependant, si le chat associe le bain à une expérience négative, cela peut augmenter l'anxiété et la peur lors de futurs bains. C'est pourquoi il est essentiel de rendre le processus aussi calme et positif que possible. Un des principaux problèmes des bains fréquents est l'élimination des huiles naturelles de la peau du chat, qui sont essentielles pour garder le pelage sain et brillant. Sans ces huiles, la peau peut devenir sèche et irritée, ce qui peut entraîner des démangeaisons et un inconfort. De plus, une peau sèche peut être plus susceptible aux infections et à d'autres problèmes dermatologiques. Un autre point à considérer est la température de l'eau. L'eau doit être tiède, car l'eau trop chaude peut brûler la peau du chat, tandis que l'eau trop froide peut provoquer un inconfort et un stress supplémentaire. Utiliser des produits spécifiques pour les chats, comme des shampoings formulés pour la peau sensible des félins, est également crucial pour éviter les irritations. En résumé, bien que le bain en soi ne soit pas nuisible, il est important de ne pas exagérer la fréquence et de garantir que le processus soit effectué de manière adéquate.
Observez la réaction de votre chat et apportez des ajustements si nécessaire pour vous assurer qu'il reste à l'aise et en bonne santé. Si vous avez des doutes, consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques. Numéro 4. Erreur courante lors du bain des chats. Donner un bain à un chat peut être une tâche difficile, et il est facile de commettre certaines erreurs courantes qui peuvent rendre l'expérience encore plus stressante pour vous et votre félin. Abordons quelques-unes de ces erreurs et comment les éviter. L'une des erreurs les plus courantes est d'utiliser de l'eau à une température inappropriée. L'eau trop chaude peut brûler la peau sensible du chat, tandis que l'eau trop froide peut provoquer de l'inconfort et augmenter le stress. La température idéale est tiède, semblable à celle du corps. Testez l'eau avec le dos de votre main ou votre coude pour vous assurer qu'elle est confortable. Une autre erreur fréquente est d'utiliser du shampoing humain ou des produits de nettoyage non spécifiques au chat. Les shampoings humains contiennent des substances chimiques qui peuvent irriter la peau des chats et provoquer des réactions allergiques. Utilisez toujours un shampoing formulé spécifiquement pour les chats, qui soit doux et adapté à leur peau. Sécher le chat de manière inappropriée est également un problème courant. De nombreux propriétaires de chats ont tendance à frotter vigoureusement le chat avec une serviette pour le sécher rapidement. Cependant, cela peut être inconfortable et provoquer des enchevêtrements dans le pelage. Au lieu de cela, séchez le chat avec des touches douces et utilisez une serviette absorbante pour enlever l'excès d'eau. Si le chat tolère, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux à basse température et à une distance sécurisée. De plus, de nombreux propriétaires de chats ne préparent pas correctement l'environnement avant le bain. Assurez-vous que la salle de bain est chaude et confortable, et ayez toutes les fournitures à portée de main, comme des serviettes, du shampoing et une brosse. Cela aidera à rendre le processus plus efficace et moins stressant pour les deux. Enfin, une erreur commune est de ne pas récompenser le chat après le bain. Offrir une friandise ou jouer avec lui après le bain peut aider à créer une association positive avec l'expérience, rendant les futurs bains moins traumatisants. En résumé, éviter ces erreurs courantes peut rendre l'expérience du bain plus agréable et moins stressante pour vous et votre chat. Avec de la patience et de la préparation, vous pouvez vous assurer que votre ami félin reste propre et en bonne santé. Numéro 5. Les chats détestent-ils vraiment l'eau? Il existe un stéréotype bien connu selon lequel les chats détestent l'eau, et dans la plupart des cas, c'est vrai. Mais pourquoi les chats ont-ils cette aversion si forte? Il existe quelques théories intéressantes qui peuvent expliquer ce comportement. L'une des raisons les plus évidentes est que les chats n'aiment tout simplement pas se sentir mouillés. La sensation d'avoir le pelage trempé peut être très inconfortable pour eux. L'eau alourdit le pelage, ce qui peut rendre le mouvement difficile et provoquer un sentiment de vulnérabilité. De plus, l'eau froide peut être particulièrement désagréable, surtout pour les chats qui sont habitués à des environnements chauds et secs. Une autre théorie intéressante est que l'aversion des chats pour l'eau peut être liée à leurs ancêtres. Les ancêtres sauvages des chats domestiques vivaient dans des climats arides et désertiques, où l'exposition à l'eau était minimale. Ces chats ont évolué pour éviter l'eau, car se mouiller dans un environnement froid et humide pouvait être dangereux, réduisant leur capacité à chasser et à échapper aux prédateurs. De plus, les chats ont un sens de l'indépendance très fort et aiment se sentir en contrôle de leurs actions. Être forcé d'entrer dans l'eau peut être perçu comme une perte de contrôle, ce qui augmente l'anxiété et le stress. De nombreux chats ont également une sensibilité tactile élevée, ce qui signifie que la sensation de l'eau sur leur peau peut être plus intense et désagréable pour eux que pour d'autres animaux. Cependant, tous les chats ne détestent pas l'eau. Certaines races, comme le Maine Coon et le Bengale, sont connues pour aimer jouer dans l'eau. Cela peut être dû à une combinaison de facteurs génétiques et d'expériences positives avec l'eau depuis leur jeune âge. Si un chat est exposé à l'eau de manière progressive et positive dès son jeune âge, il peut devenir plus tolérant au bain. En résumé, l'aversion des chats pour l'eau est généralement une combinaison de facteurs évolutifs, sensoriels et comportementaux. Comprendre ces raisons peut aider les propriétaires à rendre l'expérience du bain moins stressante pour leurs félins, en fournissant un environnement sûr et confortable. Numéro 6. Conseil pour faciliter le bain. Essayer de donner un bain à un chat qui n'aime pas l'eau peut être aussi chaotique que d'essayer de construire une tour de Jenga pendant une tornade. Heureusement, il existe plusieurs conseils et astuces qui peuvent rendre cette tâche plus facile et moins stressante pour vous et votre chat. L'une des stratégies les plus efficaces est d'habituer progressivement votre chat à l'eau. Commencez lentement,
en lui permettant d'explorer l'environnement de la salle de bain et de se familiariser avec la baignoire ou l'évier sans la présence d'eau. Vous pouvez mettre quelques jouets ou friandises dans la zone pour créer des associations positives. Une autre astuce est d'utiliser un tapis antidérapant dans la baignoire ou l'évier. Cela fournira une surface stable pour le chat et aidera à réduire la peur de glisser. De plus, maintenez le niveau de l'eau bas, juste assez pour mouiller les pattes du chat au début, et augmenter progressivement à mesure qu'il s'habitue. Offrir des récompenses pendant et après le bain peut transformer l'expérience en quelque chose de positif. Donnez des friandises ou jouer avec le chat pendant qu'il est dans l'eau pour le distraire et le récompenser pour son bon comportement. En associant le bain à des choses agréables, vous pouvez réduire l'anxiété du chat au fil du temps. Une autre technique utile consiste à utiliser une serviette pour envelopper partiellement le chat pendant que vous le mouillez et le savonnez. Cela peut lui fournir un sentiment de sécurité et l'empêcher de bouger excessivement. Assurez-vous que la serviette est humide et tiède pour augmenter le confort. De plus, brosser le chat avant le bain peut aider à enlever les nœuds et la saleté, facilitant ainsi le processus de lavage. Les chats à poils longs, en particulier, bénéficient d'un bon brossage avant le bain pour éviter les nœuds et les enchevêtrements qui peuvent s'aggraver lorsqu'ils sont mouillés. Établir une routine de bain peut également être bénéfique. Si votre chat sait à quoi s'attendre, il peut se sentir moins anxieux. Essayez de garder les bains à des horaires cohérents et de suivre les mêmes étapes à chaque fois pour créer une sensation de prévisibilité. Enfin, soyez patient et gardez votre calme. Les chats sont très sensibles à l'humeur de leur propriétaire, et si vous êtes stressé, le chat le sera probablement aussi. Parlez-lui d'un ton doux et apaisant tout au long du processus. Avec ces conseils, vous pouvez rendre l'expérience du bain plus agréable et moins traumatisante pour vous et votre chat, en veillant à ce qu'il reste propre et en bonne santé. Numéro 7. L'importance de créer une routine. Établir une routine de soins est essentiel pour garantir que votre chat se sente en sécurité et à l'aise pendant le bain. Tout comme les humains, les chats bénéficient d'une routine prévisible, qui peut réduire l'anxiété et rendre les activités d'hygiène plus gérables. L'une des premières étapes pour créer cette routine est de choisir un endroit spécifique pour les bains. La salle de bain est généralement le meilleur endroit, car elle est facile à nettoyer et permet de contrôler la température de l'eau. Assurez-vous que l'environnement est chaud et confortable avant de commencer. Gardez toutes les fournitures nécessaires, comme le shampoing, les serviettes et les brosses, à portée de main est également essentiel pour un processus plus fluide. La fréquence des bains doit être adaptée aux besoins individuels de votre chat, comme discuté précédemment. Cependant, maintenir un calendrier régulier peut aider votre chat à s'habituer à l'idée du bain. Par exemple, si vous décidez de donner un bain à votre chat toutes les 4 semaines, essayez de maintenir cette fréquence pour créer une attente cohérente. En plus du bain, inclure d'autres activités de soins dans la routine peut être bénéfique. Brossez régulièrement votre chat, surtout s'il a des poils longs, aide à garder son pelage propre et sans enchevêtrement. Le brossage est également une excellente occasion de vérifier la peau et le pelage du chat pour détecter des signes de problèmes de santé, tels que les puces ou les irritations. Un autre conseil est de rendre l'environnement du bain aussi positif que possible. Utilisez des jouets, des friandises et des compliments pour récompenser votre chat pour son bon comportement. Cela peut aider à créer des associations positives avec le bain et réduire la résistance lors des prochaines fois. Si votre chat est particulièrement anxieux, envisagez d'utiliser des phéromones apaisantes, disponibles en spray ou en diffuseur, pour aider à réduire le stress. Ces produits peuvent créer un environnement plus relaxant et faciliter le processus du bain pour vous deux. N'oubliez pas que la patience est essentielle. Certains chats peuvent mettre plus de temps à s'habituer à la routine du bain, et forcer la situation peut augmenter l'anxiété. Allez lentement et laissez votre chat s'ajuster à son propre rythme. En résumé, créer une routine de soins cohérente et positive peut faire une grande différence dans l'expérience du bain pour vous et votre chat. Avec préparation, patience et renforcement positif, vous pouvez transformer une tâche potentiellement stressante en un moment de lien et de soin. Numéro 8. Pourquoi les chats montrent-ils leur derrière ? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chat vous montre souvent son derrière, sachez que c'est en réalité un comportement naturel et un signe de confiance et d'affection. Bien que cela puisse sembler étrange ou même un peu inconfortable pour nous, humains, ce geste a une signification importante dans le monde félin. Les chats sont des animaux hautement sociaux et communicatifs,
et utilisent une variété de comportements pour communiquer avec d'autres chats et avec leurs propriétaires. Montrer le derrière est une manière de dire qu'ils vous font confiance. Dans la nature, les chats se saluent en reniflant les régions postérieures les uns des autres. Ce comportement leur permet d'échanger des informations sur où ils ont été, ce qu'ils ont mangé et même leur état de santé. Quand un chat lève la queue et montre son derrière, il vous salue essentiellement de la même manière qu'il le ferait avec un autre chat. C'est un signe qu'il se sent en sécurité et à l'aise en votre présence. Il vous montre qu'il n'a pas peur et qu'il vous fait confiance pour s'occuper de lui. De plus, ce comportement peut aussi être une façon de demander de l'attention et des caresses. Les chats savent que lever la queue et montrer leur derrière résulte souvent en un grattage ou une caresse de la part de leur maître. Ils ont appris que ce geste est une manière efficace d'obtenir l'attention qu'ils désirent. Bien que cela puisse être une surprise lorsque votre chat fait cela, il est important de se rappeler qu'il exprime un comportement naturel et sain. Au lieu de vous sentir mal à l'aise, essayez de voir cela comme un compliment. Votre chat montre qu'il vous fait confiance et se sent en sécurité à vos côtés. Si vous souhaitez répondre au geste de manière à ce que votre chat apprécie, vous pouvez offrir un doux grattage à la base de la queue ou sur le dos. Cela renforce non seulement le lien entre vous, mais montre aussi à votre chat que vous comprenez et respectez sa façon de communiquer. En résumé, quand votre chat vous montre son derrière, il démontre confiance, affection et une salutation amicale. Soyez attentifs à ces signaux et répondez de manière positive pour renforcer encore plus le lien avec votre ami félin. Nous espérons que ces conseils ont été utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos expériences et vos conseils sur la façon de donner un bain à votre chat. Vos retours sont très importants pour nous et aident à créer davantage de contenu pertinent pour vous. À la prochaine!